En amour, les bons critères sur notre vie sentimentale. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne les couples et les personnes seules qui désirent rencontrer l'amour. Et justement pour elles, j'ai mon petit programme En route vers l'amour en 4 séances que vous pouvez suivre chez vous à distance. Voilà, rendez-vous avec moi par Skype, téléphone, WhatsApp. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com ou au bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous donner une chance d'évoluer parce que l'amour, c'est une grande école où on évolue tout le temps. Donc, ces fameux critères où les gens souvent, eh bien, se mettent des attentes dans l'esprit, c'est un peu ça. Un critère, c'est une attente. J'attends que l'autre soit comme cela. On a souvent beaucoup de critères sur l'autre et pas beaucoup de critères sur la vie. Et moi, c'est le contraire un petit peu que je fais, en tout cas en accompagnement les gens. Vaut mieux avoir beaucoup de critères sur la vie et peu de critères sur l'autre. Pourquoi peu de critères sur l'autre? Parce que déjà, un critère réduit notre champ de vision. Un critère, c'est aussi ne plus voir ce qui n'est pas le critère. Ça, oh, c'est une paire de lunettes. Et on perd la liberté. Et on ne voit pas des opportunités qu'il peut être autour de nous. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'amour, c'est de la magie. C'est-à-dire que je peux avoir quelque chose dans lequel je dis non au départ et qu'après, en le découvrant de façon plus claire, plus approfondie, je vais dire oui et je vais tomber amoureux. A contrario, je peux très très bien dire oui à quelqu'un et en le découvrant de façon plus profonde, je vais voir que ça ne va pas du tout. Donc, la magie de l'amour, c'est que notre regard change, notre regard évolue. Et il ne faut pas fermer cette porte à cet étonnement, parce que sinon on va s'enfermer et on va aller de déception en déception. Donc, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir des critères déjà sur la vie que vous voulez. Moi, je dis souvent qu'il y a deux piliers. Il y a les critères sur la vie que l'on va avoir avec une personne. Et il y a les critères, je dirais, sur la libido. Parce que nous sommes dans la vie sentimentale. Parce que si je prends que les critères sur la vie, je peux l'avoir avec un ami. Avec un ami, je n'aurai pas la libido. Donc il faut les deux piliers. Alors bien sûr, les critères de la vie, ça sera être avec quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous respecter, avec qui vous pouvez être libre, quelqu'un qui va être tolérant, et peut-être d'autres critères plus personnels que vous aurez en fonction de la vie que vous voulez. C'est très important. Il y a les critères sur la libido, c'est-à-dire la libido pour moi, c'est l'affection. Être avec quelqu'un qui me donne de l'affection en fonction de ce que je veux. C'est le désir, être avec quelqu'un que je désire, avec qui il y a de la sensualité. Et la sexualité, voilà, en fonction de mes goûts et de mon envie de faire l'amour. Voilà ces deux piliers, libido et je dirais, la vie que je veux, c'est très important d'éclaircir cela parce que, donc ça sera déconnecté de la personne, de façon directe en tout cas, ça sera vraiment ce que j'ai envie de vivre. C'est important, c'est ce que je fais avec les clients que j'accompagne, mettons à jour cela. Ça permet au cerveau d'être connecté. Ça t'apporte de la clarté. Et en amour, la clarté est très importante. Si je suis dans le flou, forcément, je vais attirer des gens qui seront flous et moi-même, je vais avancer à l'aveuglette, comme on dirait. Donc, mettez des critères sur la vie composée de ces deux piliers, les valeurs de vie et la libido, c'est très important. Après, les critères sur l'autre doivent rester un minima. Prenons l'argent. On ne va pas commencer à se dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne plus que moi ou la même chose que moi, sinon ça ne va pas. Il faut être souple. Bien sûr, on ne voudra pas avec quelqu'un avec qui il faut prendre en charge, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est trop cool dans la vie, et avec lequel c'est tout moi qui dois tout payer. Ça sera vraiment la limite à ne pas dépasser. Quelqu'un qui n'est pas propre, par exemple, quelqu'un qui est trop négligé dans ses vêtements, dans ses odeurs. Voilà, les limites vraiment basses. Quelqu'un qui ne respecte pas mes enfants, par exemple, peut être à limite comportementale sur l'autre si j'ai des enfants. Ou alors quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, si je le désire, d'en avoir un.
C'est important. Donc les critères sur l'autre doivent être vraiment des critères les plus essentiels, les critères sur ceux que je ne veux pas accepter. Ne pas dire ce que je veux sur les critères sur l'autre. Quelqu'un qui a tel âge, quelqu'un qui a telle taille, qui a tel argent, ça sera vraiment trop limitatif et vous risquez fortement d'attirer des gens qui ne vont pas. Rappelez-vous que tous ces critères sur l'autre, quand on aime quelqu'un, ça change. Ce sont des critères que l'on met quand on est seul. C'est le mental. Quand on n'aime pas, mais quand on aime, tout ça, ça vole un peu en éclats. Vous voyez? Je me souviens que quand j'ai rencontré ma compagne d'aujourd'hui, je sortais d'un deuil, j'avais 2 enfants, et j'avais pas envie d'avoir des enfants au bas âge. Et j'ai rencontré ma personne qui avait justement 2 enfants au bas âge. Alors il y avait les 2 miens, les 2 siens, ça faisait 4. Après, j'ai revu mon critère, je me suis dit que c'était un peu ridicule de faire ça. Et aujourd'hui, 15 ans après, hein, tous les enfants sont devenus grands, nous sommes encore ensemble, nous sommes très heureux. Donc voilà, faites attention à ne pas enfermer votre cerveau. Ayez des critères ouverts. Critères ouverts, c'est critères sur la vie. Ce que je veux vivre avec l'autre personne. Critères fermés, ce sont des critères sur la personne. Je veux qu'elle soit comme ça. Telle taille, tout ça. Ça, ce sont des critères fermés. Même l'âge, je vous dirais, soyez souple. Ma compagne a 10 ans de plus que moi. Soyez souple parce que l'amour nous fait changer. C'est une question d'énergie. Voilà. Ne soyez pas comme ces personnes qui disent je veux le même âge, c'est 5 ans au plus, pas plus. Non, soyez souple, laissez vos sentiments faire le chemin et après vous verrez bien. L'amour vous apportera des réponses. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui sur ces critères. C'est vraiment très important de bien programmer son cerveau. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous, de Skype, téléphone, en m'écrivant l'adresse mail roncari.g@gmail.com ou en me téléphonant au 06 50 22 56 15. À très bientôt, merci. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Bye, au revoir.